Opération bagage de cigogne la semaine dernière dans le Marais Poitevin. C'est la 7e année que la réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Perret, l'ALPO et le parc naturel régional organisent cette opération qui permet de photographier la population des cigognes sur le territoire et de mieux connaître leur migration. Cette année, une classe de CM de Trièze a également été associée à cette opération et a pu assister au bagage d'une cigogne de leur commune. Et voilà comment ça se passe. Il a posé l'échelle, après il a été le chercher, il l'a descendu dans un sac en toile et puis il l'a bagué en nous expliquant tout et franchement c'était génial. Qu'est-ce que tu as aimé, ouais? Qu'il nous explique, franchement un peu tout. Hein. Enfin, on avait déjà travaillé ça donc j'avais déjà une petite idée mais déjà je savais pas à quoi ressemblerait le décor donc franchement ça m'a étonnée. Les cigognes sont donc baguées, mesurées, pesées et toutes les données sont sauvegardées précieusement. Et première constatation, il y a peu de petits cette saison. Cette année, on a eu un printemps un petit peu humide et un petit peu froid, donc on a des nichés qui ont beaucoup souffert, des œufs qui ont souffert et puis des poussins qui sont morts de froid ou par manque de nourriture. Donc une fois qu'on les descend du nid, on va pouvoir faire une série de mesures qui font partie du programme de bagage et qui vont nous permettre d'assurer un suivi. Le tout sous l'œil ébahi des écoliers qui ont eu droit à un cours d'histoire naturelle grandeur nature et c'était bien là le but. En fait, c'est un projet du parc, régional, sur le développement durable et on avait un projet sur la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Perret. Et donc on a fait la réserve au fil des saisons, de voir les différents oiseaux. Et on s'est spécialisé à la fin sur les cigognes. Et c'est Katia de la réserve qui nous a suivis tout au long de l'année avec une illustratrice aussi. Moi, je pensais que la réserve naturelle, vu qu'ils sont juste à côté, ils connaissaient tous. Et en fait, pas du tout. Et bien sûr, les oiseaux, ils savent les reconnaître, surtout les cigognes. Mais après, vraiment dans tout le fonctionnement, l'organisation, ils savent pas trop. Donc je pense que ça a été très enrichissant pour eux. Et les enfants, effectivement, ont beaucoup appris. C'est quand même formidable de voir une cigogne de cette semaine de tout près. Et c'est étonnant de voir que c'est si grand. Que quand il est né, il était tout petit. Moi, de voir tout près, c'est impressionnant parce qu'on pense qu'ils sont tout petits, mais en réalité, ils sont grands. Puis quand on les voit de tout près, en fait, on a envie de les caresser, mais on peut pas. Mais voilà quoi. C'était bien, c'était intéressant. J'ai bien aimé quand il a mis les bagues, quand il a mesuré le bec, les ailes. Ça a l'air de rapporter plein de trucs sur la cigogne. Plus globalement, cette opération s'inscrit dans le cadre d'un protocole national de bagage des cigognes blanches initié par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et après le bagage, les contrôles ont lieu régulièrement pour mieux comprendre la vie de ces oiseaux. On sait par exemple en gros ce que sera l'avenir de ce petit cigogneau. Alors un cigogneau qui naît ici, sur la proportion de survie, on estime que sur 4 cigogneaux qui vont naître cette année et qui vont être bagués cette année, bagués ou non, on en a un qui reviendra se reproduire, qui atteindra l'âge adulte. Donc on a beaucoup de mortalité la première année, ou soit par des collisions avec des fils électriques, ou bien par un manque de nourriture, ou dans certains pays où elle est chassée. En France, la cigogne est bien évidemment protégée et c'est tant mieux. Oui, parce que déjà c'est un animal gentil, un oiseau gentil, puis déjà ils nous ont rien fait, donc oui. Oui, il faut les protéger et les admirer, mais de loin, de préférence, c'est mieux car les parents sont toujours inquiets de voir beaucoup de monde autour de leurs petits. Heureusement, à la fin du bagage, l'oisillon a pu regagner son nid douillet. D'ici 15 jours, il devrait prendre son envol et il quittera le Marais Poitevin autour du 15 juillet.